tout le monde retrouve son calme et écoute en silence Madame Josie Pouetto. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Sports. Madame la ministre, c'est ça que vous me dites? Madame la ministre, vos récentes déclarations sur une possible légalisation du MMA ont provoqué une vive émotion, bien au-delà des nombreux pratiquants de sports de combat ou d'arts martiaux, tous respectueux d'un certain nombre de valeurs fondamentales, notamment celle de la dignité humaine. Avec le MMA, qui sont les arts martiaux mixtes ou le combat libre, qui se pratiquent, je le rappelle, dans une cage octogonale, tous les coups ou presque sont permis. Le vainqueur est désigné par KO, abandon ou blessure, et peut-être un jour par la mort en direct, à la télévision. Au secours, les gladiateurs sont de retour. En France, heureusement, ce genre de compétition, si je puis dire, n'est pas autorisé. Pour beaucoup, le MMA incarne avant tout une sorte de mauvais divertissement dont la finalité consiste surtout à générer beaucoup d'argent pour les filières en jeu. Quel est le message éducatif du MMA quand la loi du plus fort l'emporte au prix du sang? Peut-on tout accepter sous prétexte que cette pratique se développerait? Faut-il rendre légal ce qui est potentiellement dangereux, ce qui diffuse en particulier auprès des plus jeunes une image dégradante de l'être humain, jusqu'à banaliser l'extrême violence, jusqu'à la porter en exemple de réussite? Le MMA a été lancé aux États-Unis, pays d'innovation, où le meilleur côtoie malheureusement le pire. Au fil du temps, le MMA a tissé un réseau d'influence sur le territoire européen. Pourtant, dès 1999, le Conseil de l'Europe faisait des recommandations claires sur la nécessité d'interdire ces combats et dénoncer cette violence. Le groupe Modem et apparentés y est également fortement opposé. Aussi, Madame la Ministre, ma question sera la suivante. Comptez-vous réellement demander à une fédération sportive de prendre le MMA sous sa tutelle et mettre ainsi en valeur une pratique qui s'éloigne de la définition que je me fais? La parole est à Madame Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pouetto, merci pour votre question qui permet d'exprimer un certain nombre de craintes réelles et partagées par d'autres et dont je suis, sachez-le, consciente. Elle me permet aussi d'informer la représentation nationale sur la réalité du MMA en France. Tout d'abord, quelques explications sur ce sport, les arts martiaux mixtes. C'est une discipline qui regroupe des techniques de combat que l'on utilise en boxe, en judo, en lutte, en kickboxing, entre autres. L'alternance de ces techniques dans un combat permet de diminuer l'impact ciblé d'un geste qui viserait une seule partie du corps, donc d'en diminuer sa dangerosité. Le MMA est une discipline qui se développe, qui attire de plus en plus de jeunes, notamment de très jeunes enfants et des femmes, parce qu'elle offre une liberté de pratique et un caractère ludique dans la phase d'apprentissage, dans un cadre moins codifié et dans cette approche pluridisciplinaire que je viens de vous décrire. C'est une discipline que les acteurs veulent faire évoluer et ont déjà fait évoluer. Elles ont adapté leurs règles en fonction du niveau de pratique et des différents publics. Ces règles, ils sont prêts à les faire évoluer en tenant compte des exigences qui sont les nôtres en matière de sécurité des pratiquants, de qualification des éducateurs, des arbitres, dans l'encadrement des compétitions et dans la structuration des clubs pour avoir un projet de formation et de performance. Sachez que l'on donnera par ailleurs à la fédération qui va abriter cette discipline les moyens de négocier avec les acteurs commerciaux du MMA, l'image véhiculée par ce sport en France, la façon d'organiser les combats, de respecter les protocoles de commotion cérébrale et de négocier les questions de redistribution financière vers les clubs formateurs des différents sports de combat. Cette démarche de légalisation des compétitions, amateurs et pros en France, s'appuie sur le rapport produit en 2016 par vos collègues parlementaires, Patrick Vignal et Jacques Grosperrin, ainsi que le rapport réalisé par Patrick Vinck fin 2018 et qui a recueilli l'adhésion des sports de combat. Nous travaillons avec mon ministère et l'ensemble des acteurs, sportifs compris, pratiquants amateurs et fédérations concernées, à la construction d'un appel à manifestation d'intérêt que je lancerai officiellement fin juin. Merci.